Papy, pourquoi les hommes sont souvent infidèles, ça? Ma fille, même le riz veut la sauce à côté. Qu'est-ce que les gens comprennent trop tard? Vous savez, on comprend trop tard que le temps ne nous attend pas. On remet tout à demain, les je t'aime, les visites, les excuses. Et puis un jour, demain n'est plus là. La vie, c'est maintenant, pas après. Gardez pas vos beaux mots pour les enterrements et dites-les. Tant que les oreilles sont encore là. Qu'est-ce que les gens comprennent trop tard? Vous savez, on comprend trop tard que le temps ne nous attend pas. On remet tout à demain, les je t'aime, les visites, les excuses. Et puis un jour, demain n'est plus là. La vie, c'est maintenant, pas après. Gardez pas vos beaux mots pour les enterrements et dites-les. Tant que les oreilles sont encore là. Qu'est-ce que vous comprenez maintenant que vous ignoriez à 20 ans? Que la vie, c'est pas une course. À 20 ans, je voulais tout de suite, et j'ai souvent couru pour rien. Aujourd'hui, je comprends que les plus beaux moments, c'est ceux qu'on prend le temps de vivre. Un café au calme, une main qu'on serre, un sourire qu'on garde. Vous savez, la vie va déjà assez vite, faut pas lui courir après. Quand tu commences à gagner de l'argent, donne toujours quelque chose à ta mère. Peu importe la quantité, elle l'acceptera avec amour, simplement parce que cela vient de vous. N'oubliez jamais qu'elle vous a tout donné, sans jamais rien garder pour elle-même. Même quand elle n'avait presque rien, elle trouvait toujours le moyen de donner. Quand vous partagez avec votre mère ce que la vie vous donne, de nouvelles portes s'ouvrent devant vous. La vie bénit toujours ceux qui honorent et prennent soin de leur mère par des actions concrètes, pas seulement de jolies paroles. Votre mère ne demande jamais rien. Elle ne réclame pas et ne se plaint pas. Mais elle a besoin de sentir qu'elle compte toujours, qu'elle n'est pas oubliée, que ses sacrifices n'ont pas été vains. Alors donnez-lui, même un peu, même quand les temps sont durs pour vous. Offrez-lui quelque chose qui vient du cœur. Ce geste nourrit son âme et lui rappelle qu'elle vit toujours dans votre cœur. Plus vous donnez à votre mère, plus la vie vous redonne. Celui qui honore sa mère ne manque jamais de rien. C'est quoi selon vous le plus important dans une vie? Vous savez, à la fin, il reste 3 choses. Aimer, être aimé et ne pas passer à côté des gens. Tout le reste, ça s'envole. Les maisons, l'argent, la fierté, pouf, disparu. Mais un regard, une main qu'on a tenue, un rire partagé, ça reste dans le cœur jusqu'au bout. Et puis, il faut apprendre à dire merci plus souvent. La vie devient tout de suite plus douce. La plupart des filles se demandent pourquoi les hommes sont super gentils au début et qu'ensuite ils s'éloignent. La vérité est assez simple. Au début, nous traitons les gens comme nous espérons qu'ils nous traiteront. Mais après un certain temps, on ne fait que rendre ce qu'on a reçu. C'est comme une équation de base. Celui qui ne fait que donner et ne reçoit rien finit par être vide. C'est normal. C'est humain. Vous donnez votre attention, votre temps, votre présence. Vous attendez la même chose. Et vous n'obtenez rien. Non merci. Pas de vrai regard, pas d'effort. Alors tu recules. Pas pour te venger, juste pour te protéger. Regardez autour de vous. Les gens qui se plaignent d'être laissés pour compte sont souvent ceux qui n'ont jamais nourri la relation. Ils prennent, ils continuent de prendre, ils oublient de donner. Et après ça, ils sont choqués quand tout devient silencieux. L'affection n'est pas quelque chose qui vous est dû. C'est quelque chose que vous partagez. Quand vous arrêtez de donner, l'autre personne arrête de recevoir. C'est juste comme ça que ça marche. Alors arrêtez de vous plaindre de la distance. Demandez-vous plutôt, qu'avez-vous donné? Donnez vraiment. Pas de fausses choses. Des vraies choses. Parce que l'amour n'est pas un spectacle à une personne. C'est un va-et-vient. Et si personne ne répond, à un moment donné, vous raccrochez. Pose ta main sur ton cœur et remercie-le. Remercie-le de te protéger. Remercie-le de ne pas se laisser épuiser. Parce que la distance, ce n'est pas abandonner quelqu'un. C'est garder sa dignité. Quel est le plus grand enseignement que la vie vous ait donné cette année? Que tout passe. Le beau comme le douloureux. Quand on est jeune, on croit que les chagrins vont durer toujours. Mais non. La vie finit toujours par remettre un peu de lumière. Faut juste tenir, juste un peu. Et vous savez, quand la lumière revient, elle est encore plus douce qu'avant. Les principes qui guident ma vie sont simples. Je ne fais de mal à personne et je ne me mêle jamais des affaires des autres. J'aide ceux qui le méritent vraiment et qui en ont vraiment besoin,
sans rien attendre en retour. Quant aux autres, ils reçoivent de moi exactement ce qu'ils donnent, ni plus ni moins. C'est aussi simple que ça. Comment être heureux tous les jours? Arrête de comparer ta vie aux autres, accepte ta situation et demande à Dieu de te donner la force pour accomplir ton désir. Comment maintenir une relation saine? Aime ton partenaire comme tu aimerais être aimé, avec patience, respect et douceur. C'est la base. Choisis la fille qui veut que tout le monde sache que vous êtes ensemble. La fille qui te montre clairement ce qu'elle ressent. La fille qui t'invite à rencontrer sa famille. La fille qui te tient la main en public pour que les autres garçons sachent qu'elle est prise. La fille à qui tu manques quand tu n'es pas là. La fille qui est honnête avec toi, même quand c'est difficile pour elle. La fille qui fait des projets avec toi. La fille qui te présente comme son petit ami. La fille qui t'appelle au lieu de t'envoyer des messages. La fille qui s'intéresse à ta journée. La fille qui veut voir ton beau visage, pas des photos nues. La fille qui parle de toi à sa maman. La fille qui fait des efforts dans votre relation. La fille qui veut prendre de jolies photos. La fille qui est fidèle. La fille qui t'aime aussi fort que tu l'aimes. Certains diront que c'est beaucoup demandé, mais c'est juste du respect, quelque chose que tout le monde mérite. Et il y a un dicton qui dit qu'aimer quelqu'un profondément te rend fort. Être aimé profondément par quelqu'un te donne du courage. Le plus triste est de savoir que seuls les chiens, les bébés et les femmes sont aimés inconditionnellement. Un homme n'est aimé que s'il donne quelque chose en retour. L'amour inconditionnel pour un homme n'existe pas. Il y a 4 choses dans la vie qui ne reviennent jamais une fois parties. Premièrement, le temps. On peut tout déplacer, mais on ne peut pas arrêter le temps. Deuxièmement, vos mots. Une fois que c'est dit, on ne peut pas le reprendre. Les mots peuvent guérir, mais ils peuvent aussi blesser. Troisièmement, les opportunités. Elles passent vite et si vous ne les saisissez pas, quelqu'un d'autre le fera. Et quatrièmement, votre santé. Vous pensez qu'elle sera toujours là jusqu'au jour où elle ne le sera plus et là vous réalisez qu'elle vaut plus que tout. Alors souvenez-vous toujours, choisissez soigneusement comment vous passez votre temps, ce que vous dites quand vous agissez et comment vous prenez soin de vous. C'est là qu'est la vraie différence entre le regret et le fait de grandir en tant que personne. Écoutez attentivement. Ces 4 choses ne demandent pas la permission de partir. Elles s'en vont, tout simplement. Pas de retour. Pas de seconde chance. Le temps passe pendant que vous hésitez. Les mots blessent pendant que vous les regrettez. Les opportunités disparaissent pendant que vous réfléchissez trop. La santé s'affaiblit pendant que vous l'ignorez. Alors agissez maintenant. Prenez soin de ce qui ne reviendra pas. C'est comme ça qu'on construit une vie sans regret. Ma mère me disait toujours ça. Ne va pas là où on ne t'invite pas. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Et ne demande pas ce qu'on ne t'a pas raconté. Parce que quand tu apprends à te respecter, les autres le feront aussi. Et quand tu te respectes, le respect vient tout seul. Ces paroles sont de l'or. Pure sagesse. Ceux qui courent partout perdent leur dignité. Ceux qui parlent trop perdent leur valeur. C'est une loi. Et toi, regarde ce que tu fais. Tu forces les portes. Tu mendies l'attention. Tu parles sans savoir. Et tu te demandes pourquoi personne ne te respecte. La réponse est simple, tu ne te respectes pas toi-même. Alors arrête. Maintenant, reste à ta place. Par dignité, tais-toi quand tu ne sais pas. Recule quand on ne t'appelle pas. Garde tes distances, parce que le respect ne se supplie pas. Il se gagne, en silence, en retenue. Et quand tu te respecteras vraiment, le monde entier s'inclinera. L'amitié entre un homme et une femme n'existe pas vraiment. Soyons honnêtes, même si beaucoup le nient, cela reste un constat fréquent. Tôt ou tard, l'un des deux va vouloir plus. C'est comme ça, c'est la nature humaine, et quand l'attirance arrive, tout change. On peut se mentir, on peut dire que c'est possible, qu'on est juste amis, que ce n'est que de l'amitié, mais souvent c'est faux. Dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai,
Quelque chose finit toujours par dépasser la simple amitié, même si personne ne veut l'admettre au début. Soit l'un des deux a déjà des sentiments et fait semblant d'accepter l'amitié en espérant secrètement que la situation change un jour. Soit les deux se retiennent par respect pour leurs partenaires respectifs en évitant consciemment toute situation ambiguë qui pourrait tout faire basculer. Soit ils ne se sont pas encore mis dans la situation précise qui déclenchera ce basculement, celle qui transformera cette amitié en toute autre chose. Parce que l'attirance ne prévient pas. Elle arrive soudainement, bouleverse l'équilibre, et quand elle s'installe, les regards comme les intentions changent profondément. Les regards deviennent différents, les conversations prennent une autre tournure, les silences deviennent lourds, et la proximité, autrefois naturelle, devient soudainement troublante. À ce moment-là, il ne reste généralement que deux options. Soit on avoue ce que l'on ressent, et l'amitié ne survit pas vraiment, soit on se ment, on fait semblant que tout est normal, mais la relation n'est plus la même, car quelque chose a irrémédiablement changé entre eux. Oui, dans certains cas rares, l'amitié homme-femme existe vraiment, mais la plupart du temps, c'est une illusion qui finit en amour ou en distance.